Hello, hello les amis, ici Valérie. Jour 29 et je me connecte, je regarde l'heure très tardivement. Il est presque 23 heures, ouais, 11 heures moins le quart. Euh, c'est ok, c'est ok. Peut-être que vous verrez cette vidéo et bien demain au réveil. Je voulais vous parler de quelque chose d'important et d'une jolie prise de conscience qui, qui m'a vraiment permis de basculer de l'autre côté d'une peur que j'avais depuis très longtemps. Ah, coucou ma belle Annie, mais c'est vrai que chez toi il est pas tard, il est 6 heures de moins. Donc oui, je vais avoir mes amis québécois et québécoises. Comment tu vas? J'espère que tu vas mieux. Donc je disais que j'avais une chose importante à partager aujourd'hui et une belle prise de conscience. La peur de réussir, je sais que c'est une peur. Coucou Solange, mais vous êtes des noctambules là ce soir. Tu vas mieux Annie? Ah c'est chouette, je suis contente de le lire. La peur de réussir, je sais que c'est une peur qui finalement est assez fréquente. Et je dois vous dire que c'est une peur que j'avais. Alors, c'est marrant, je suis en train de la mettre au passé. Il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé là dans la prise de conscience que je vais vous partager. De façon plus précise, parce que la peur de réussir, c'est quelque chose qui est assez vaste finalement. C'est, mais précisément, c'est quoi? C'est quoi? Et c'est vrai qu'en creusant ce sujet-là, moi, une de mes plus grandes peurs et que je traîne depuis très longtemps, c'était de me dire que si je réussissais professionnellement parlant, et en tout cas dans l'univers du web, qui permet, c'est vrai, de se démultiplier, parce qu'il y a tellement d'outils qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses, je, j'avais très peur en fait d'être dépassée par la grosse machine que j'allais mettre en place. C'était ça, ma peur de réussir à moi. C'était peur d'être dépassée par la grosse machine que j'allais mettre en place. Si ça te parle, dis-moi. Et si toi, ta peur de réussir, elle se manifeste dans autre chose, bah, tu peux partager aussi parce que ça peut être très éclairant pour les gens qui verront peut-être en replay. Et en fait, cette peur d'être dépassée par la grosse machine que j'allais mettre en place, bon, faut être réaliste, hein, au début, la machine, elle n'est pas grosse, elle est petite, hein, mais j'avais quand même cette peur-là. Et bien, en fait, dans la réalité, c'est qu'après, concrètement, ça m'a toujours limitée. Je, certes, j'ai eu des résultats, mais c'était jamais plus haut que ce que j'avais l'habitude de faire. Ça me maintenait dans quelque chose qui était, oui, satisfaisant, mais il n'y avait pas cette évolution exponentielle dont beaucoup d'entrepreneurs du web peuvent parler, parce que j'avais très peur d'être dépassée par cette grosse machine que je pouvais mettre en place. Et il se trouve que depuis là quelques temps, bah, j'ai plusieurs propositions, plusieurs offres là qui tournent et dont deux qui décollent plutôt pas mal. Et c'est vrai que ça me prend un petit peu de temps. Et là, depuis quelques jours, alors en plus, c'est vrai qu'il y a ces deux offres. Alors, c'est l'atelier Ikigai et puis l'offre Exploration, où oui, il y a une belle dynamique là, qui se met en place. Je trouve ça très chouette. Et en même temps, j'avais ce désir de mettre en place cet événement offert qu'est le cercle d'expression de soi, où j'avais envie de mettre en valeur, en lumière des personnes qui allaient aussi porter finalement le message dans lequel je crois, à savoir que ben, tous les chemins mènent à nous, à condition de se mettre en chemin. Euh, alors se mettre en chemin, ça veut dire quoi? Bah, c'est partir sur le chemin de la connaissance de soi. Moi, je propose l'ikigai, il y a l'astrologie. J'ai vu passer, on m'a parlé d'énéagramme. Aujourd'hui, c'est un outil de connaissance de soi. Il y a process communication modèle. Il y a tellement de choses. Il y a human design. Je vois passer beaucoup de choses autour du human design. Tout ça, ce sont des outils en fait de connaissance de soi. Et c'est ce qui permet de se mettre en chemin. À partir de cette connaissance de soi, en effet, on va pouvoir faire des propositions au monde, contribuer au monde, euh, en respectant
je dirais, ce que j'appelle notre écologie personnelle. On va y revenir justement à l'écologie personnelle et tu vas voir le lien qu'il y a avec, qu'il peut y avoir avec cette peur de réussir. Et, et donc voilà, j'avais cet événement offert, ce cercle d'expression de soi, du coup, qui me tenait à cœur et que je voulais absolument mettre en place. Et c'est magnifique ce qui se passe, les rencontres et les envies de co-créer ensemble qui se mettent en place. Seulement, ça crée une espèce d'émulation aussi, de bouillonnement créatif sur le web et sur les réseaux sociaux, finalement, qui viennent amplifier, en fait, qui donnent cet effet exponentiel dont je parlais tout à l'heure, parce que l'effet exponentiel peut être aussi dans la vente et dans toute la gestion qu'il y a à gérer, on va dire, nos offres, nos entreprises, le suivi client, etc. Et puis, il y a aussi toutes ces connexions qui se font et puis toutes ces belles envies de co-créer ensemble qui peuvent émerger. Et tout ça, en fait, ça vient se cumuler et grandir. Et toi, l'effet exponentiel de l'attention requise, là, qui s'envole. Et là, depuis quelques jours, je sentais qu'il y avait... j'étais fatiguée. Je dis, oh, il y a quelque chose, il y a un déséquilibre qui est en train de se mettre en place. Mais je n'avais pas tout de suite perçu. Et là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours en arrière, je me rappelle, je témoignais à une amie mon besoin de, de marquer des vrais temps de pause avec les réseaux sociaux, parce que j'avais besoin de retrouver en fait ce calme, ce rien, cette liberté, parce que derrière l'idée de la grosse machine qui peut s'emballer et que je n'arriverai pas à gérer, il y a cette peur de perdre en fait ma liberté. Parce que quelque part, tout ce que je fais, c'est aussi pour gagner en liberté d'action. Je l'ai aujourd'hui, je vois la vie que j'ai, la disponibilité que je peux avoir pour ma famille, pour organiser mon temps personnel, mon temps professionnel, c'est juste génial. Mais justement, une grosse machine qui s'emballerait, je me dis, est-ce que finalement ça ne viendrait pas faire l'effet inverse et venir grignoter cette liberté à laquelle je tiens tant. Et donc là, oui, il y avait quelque chose qui venait me titiller. Et je n'ai pas tout de suite saisi que c'était ça. Et puis comme je te l'ai déjà dit, j'écris beaucoup, je fais du journaling donc quotidien. Et puis là, aujourd'hui, j'ai pas eu envie de me connecter très très tôt parce que j'étais vraiment dans des moments de rien, des moments de lecture, des moments, une petite tisane, un appel avec un ami, et puis rien quoi, sur mon zafou, mon coussin de méditation et regarder une bougie, allumer, rien. Des moments de pause, de calme. Et là, je dirais, dans ce calme, tu sais, je dis toujours, j'aime bien me couper des bruits du monde, parce que quand on se coupe des bruits du monde, c'est là qu'on peut écouter les murmures de notre cœur. Et là, mon cœur me disait, ouais, tiens, peur de réussir, c'est peut-être ça qui est en train de te titiller, te fatiguer en ce moment, qui te pompe ton énergie. Et il y a le mot développement qui est venu, qui est monté en moi, développement mais durable. Parce que l'idée, c'est ça, je dirais que quand on a envie de réussir un projet professionnel, évidemment qu'on a envie que tout ça, ça se développe. Mais pas que ça se développe n'importe comment, que ça se développe de manière durable. Et là, j'ai des connexions qui sont apparues dans un autre métier. Avant ma phase artisan d'art, j'ai été animatrice du patrimoine naturel. Et le concept de développement durable, en fait, faisait partie de ce que je mettais en place, quoi, au cœur de mes actions. Alors, je ne sais pas si tu connais le concept de développement durable, c'est un schéma avec 3 cercles. L'ikigai, il y en a 4, là il y en a 3. J'aime bien les cercles, 3 cercles qui s'entrecroisent. Dans le cercle du haut, ça parle de l'environnement. Le cercle qui est en bas à gauche, c'est la société. Et le cercle en bas à droite, c'est l'économie. Et ces 3 cercles, en fait, se rejoignent. En fait, quand dans le développement durable, c'est pas tout de suite le développement durable, quand on prend en compte et à la fois l'environnement et à la fois la société, on est en train de développer quelque chose qui est vivable. Quand on prend en compte l'environnement et l'économie, on est en train de développer quelque chose qui est viable.
Quand on prend en compte la société et l'économie, on est en train de développer quelque chose d'équitable. Et finalement, quand on prend les trois à la fois, donc l'environnement, la société, l'économie, c'est là qu'on est dans le développement durable. Donc ça, c'était le fameux schéma. Et là, je me dis, tiens, est-ce que je ne peux pas appliquer ça, justement, euh, au développement de mon business, au développement de nos activités professionnelles, hein, ce que je te partage pour moi, tu peux peut-être l'appliquer aussi, le regarder pour toi. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce schéma et cette idée de développement durable pour prendre soin de notre écologie personnelle, euh, pour pouvoir finalement, c'est ça, développer nos activités, mais de manière durable, pas simplement de manière justement viable ou vivable, équitable, pourquoi pas, mais non, durable. Et j'ai essayé de me dire, mais il y aurait quoi dans ces trois cercles pour finalement pour reprendre ces trois notions de, de vivable, de viable et d'équitable. Eh bien, j'ai imaginé que dans le cercle du haut, ce serait le cercle de la contribution. Voilà, c'est ma contribution au monde. Le cercle du bas, ce serait d'être à l'écoute de mes besoins. Et le cercle du bas à droite, ce serait d'être à l'écoute des besoins des autres. Et je regarde, je suis en train de croiser les cercles et de regarder si ça fonctionne. Et quand je vais croiser le cercle de la contribution avec être à l'écoute de mes besoins, en effet, je contribue tout en étant à l'écoute de ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire si je suis fatiguée, si je sens que ça y est, je vais dire allez, stop. En effet, j'ai quelque chose qui est tout à fait vivable. C'est ok, je contribue et à la fois je suis à l'écoute de mes besoins. C'est vivable, je peux continuer comme ça. Si je prends le cercle du haut, toujours, contribution au monde, avec être à l'écoute des besoins, mais cette fois des autres. Hop, je m'installe un peu mieux, parce que j'ai des crampes aux jambes. Hop. Donc, le cercle de la contribution au monde et être à l'écoute des besoins des autres, ça donnerait quoi? On serait dans quelque chose le projet est viable, quoi, parce que je fais une proposition, c'est ça, je fais une offre, et en même temps, il y a des gens qui s'en saisissent parce que ça va répondre à leurs besoins. Donc en effet, mon projet, il est viable. En revanche, je ne suis peut-être pas à l'écoute de mes besoins et ça peut être un peu bancal. Quand je suis à l'écoute à la fois de mes besoins et à la fois des besoins des autres, donc de mes clients, ma communauté, il y a quelque chose qui est équitable. C'est-à-dire, oui, je suis là pour vous. Et là, c'est marrant, j'ai un exemple qui me vient parce que je peux l'illustrer, tout ça. C'est pour ça que je me dis, c'est parlant, il faut que je partage ça. Je sais que dans l'organisation du cercle d'expression de soi, j'ai différents profils. Hein. J'ai des gens qui ont l'habitude d'être sur les réseaux. Et puis, j'ai aussi des personnes pour qui c'est la première fois, des gens pour qui c'est moins habituel. Et notamment une personne pour qui alors ça n'est plus la première fois, mais c'est vraiment le tout début. J'étais émue qu'elle ose, quoi, et touchée à la fois qu'elle ait eu l'appel de faire ce premier pas, d'oser se mettre en lumière, en fait, à mes côtés. Vraiment, j'étais émue et touchée par son audace et sa confiance. Et ça, pour moi, c'est précieux. Je sais que dans mes valeurs, j'ai la bienveillance. Donc là, tu vois, on est vraiment dans l'équitable, c'est-à-dire que là, tu vois, je sais que là, ce week-end, je dis, non, ce week-end, je fais une pause quoi, sur les réseaux, je vais pas y passer ma journée pour mettre des choses, voilà, des événements, des machins, et puis créer. Non, c'est bon, c'est pause, c'est minimum requis et temps pour moi. Donc là, je réponds à mes besoins. Mais en même temps, je sais que voilà, il y a des personnes avec qui je vais vivre ces moments-là, tous les chemins mènent à soi, et puis ce cercle d'expression de soi, des moments des personnes qui sont pas, qui ont aussi un petit peu peut-être une part de stress qui monte par rapport à ce live, quoi, cet événement. Et pour moi, c'était important, juste avant de prendre mon temps de pause, de laisser un message à cette personne et de lui dire, écoute, au moment où on devra être en live, si tu veux, on se connecte tant de temps avant, comme ça on prend le temps d'être ensemble, on se détend, tu vas voir un petit peu l'environnement, comment ça se passe, je vais t'expliquer. Et puis surtout, tu n'hésites pas pendant le week-end, s'il y a quelque chose qui monte ou quoi que ce soit,
tu me laisses un petit message. Si c'est toi, je prendrai le temps d'écouter, de regarder. Parce que pour moi, c'était important qu'elle se sente bien dans le moment qu'on allait vivre ensemble, eh bien, la semaine prochaine. Et là, on est dans quelque chose d'équitable parce qu'à la fois, elle est prévenue que je vais prendre soin de moi et que je suis à l'écoute de mes besoins et que je vais me reposer, mais à la fois, je suis à l'écoute aussi de ses besoins. Tu vois, donc, du coup, comment ces trois cercles, je me dis, mais ça fonctionne super bien. Et finalement, quand on fait rejoindre les trois, donc le cercle de la contribution, être à l'écoute de mes besoins et à l'écoute des besoins des autres, on se retrouve justement dans cette partie centrale qu'on appelle le développement durable. Et je me dis, mais comment on peut avoir peur de réussir, quelle que soit la forme que cette peur de réussir peut prendre, si on se place là au cœur dans ce développement durable. C'est-à-dire que, oui, ok, je vais contribuer au monde, mais dans cette contribution, donc évidemment que je vais répondre aux besoins de ma communauté, de mes clients, mais je ne vais surtout pas oublier d'être aussi à l'écoute de mes besoins. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ces trois-là soient réunis? Eh bien, tu sais, c'est des petites choses toutes simples, mais depuis hier, on est rentré dans une phase du cycle lunaire qui demande justement d'alléger, de simplifier, de regarder tout ce qu'on a mis autour du projet principal et qui est en train de nous étouffer. Et bien justement, c'est des choses très simples. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai besoin, dans ma communauté, dans les espaces que j'ai créés, justement cette machine que je suis en train de mettre en place, oui c'est une machine, hein. Elle rassemble des humains, elle est au service de l'humain, mais ça reste quand même une machine. Elle est à notre service, c'est ça qui est essentiel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'oblige, je dirais, à répondre à tous les messages? Non, il n'y a rien. Il y a une question qui m'est posée, je réponds. Pour le reste, je peux aussi laisser vivre cet espace en toute autonomie. Je peux aussi laisser les membres, la communauté de cet espace, interagir entre eux et je peux laisser ça. Tu vois, c'est le fait de poser les choses avec ces cercles, hein, donc la contribution, ma contribution, prendre en compte, donc du coup qui répond aux besoins de ma communauté, des clients, en tout cas être attentive aux besoins des autres et à mes propres besoins, quand je prends ces trois dimensions et que je regarde ce que j'ai mis en place, il y a des choses tout d'un coup qui me semblent pas forcément nécessaires que je faisais, d'autres qui me semblent indispensables à garder, et puis d'autres qui sont à faire mais pas forcément en priorité. Et là tout d'un coup, cette peur de la grosse machine qui s'emballe, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Je ferai peut-être un petit schéma que je partagerai sur Instagram, puisque c'est plutôt mon canal visuel, mais je partagerai sur Facebook si vous voulez, parce que c'est devenu tellement évident. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir, certes tardivement, mais pour moi c'est important. C'est vraiment important d'honorer mon engagement, c'est-à-dire d'être là quotidiennement, en direct, avec vous, pour vous partager. C'est pas toujours un enseignement, oui, c'est un peu les coulisses, hein, c'est vie ma vie d'entrepreneur et pas que. C'est un peu les coulisses, c'est tous ces moments de réflexion, c'est tous les moments de joie, c'est toutes les réussites, c'est toutes les questions qu'on me pose aussi, puis je me dis tiens, qui peuvent être utiles aussi à vous partager, intéressantes à vous partager, c'est tous ces moments de doute, c'est toutes ces prises de conscience, c'est le quotidien quoi. C'est le quotidien et ça me plaît bien, vous partager ça finalement, ça me plaît bien. Solange, tu disais effectivement, tu nous en parles souvent ces temps, je le sais si en toute bienveillance, je le dis en toute bienveillance. Ah, tu parles de la fatigue dont je parlais ces derniers jours. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez lu d'ailleurs,
j'ai mis un post aujourd'hui, j'ai eu le goût d'écrire, voilà, avec une image où je parlais, voilà, il s'appelle Au rythme des saisons. Et, et oui, dans ces prises de conscience aussi du jour, je me dis, hé, attends, on est qu'au mois de février, quoi. On est qu'au mois de février. Là, ton quotidien, il commence à ressembler à un plein été. Tu sais, un moment où on y va, quoi. Enfin, un plein été, en même temps, les journées sont longues, il y a du soleil, on a de l'énergie. euh, on y va. C'est normal. Si on commence comme ça, là, au mois de février, alors que le printemps commence tout juste à s'installer, moi, je suis cramée cet été. Mais tu vois, Solange, en fait, oui, c'est vrai que j'en parle assez souvent en ce moment parce que aujourd'hui, je sens assez rapidement les premiers signes d'un déséquilibre. Et justement, voilà, je crois que c'est dans ce poste. Ah non, c'était dans Exploration. J'échangeais avec quelqu'un où justement je disais ces petits signes de déséquilibre, je les sens très très vite aujourd'hui, ce qui permet de rétablir justement l'équilibre en moi, mais de la même façon que pour la maladie. C'est quand on est malade, coucou Enza, coucou Nicolas. Euh, de la même façon, quand on tombe malade, pour moi la maladie, c'est pas une fatalité, c'est parce qu'en fait, le terrain, c'est-à-dire notre corps, était propice à accueillir la maladie et qu'il y avait un déséquilibre en fait en nous. Donc la maladie déjà, elle permet de rétablir l'équilibre dans le corps et elle porte un message aussi. Donc chez moi en fait la maladie n'a plus vraiment le temps, je touche du bois en tout cas, de s'installer parce que je sens très très vite les déséquilibres dans mon corps et que je suis en capacité de nommer mes besoins à l'instant T pour pouvoir rétablir justement cet équilibre qui fait que la maladie ne vient pas. Mais la maladie, je dirais, toi, la façon dont j'en parle par rapport à mon corps, ça s'applique aussi finalement à ma dimension professionnelle. Quand je sens finalement dans ma dimension professionnelle, où ça s'affole, ça s'affole, ça s'affole, je dis, ah, attention, déséquilibre, et je le sens dans le corps. Alors du coup, le corps qui, lui, pourrait, si j'écoutais pas et si je continuais justement comme ça, le corps qui, lui, pourrait développer une maladie. Mais la maladie, finalement, ne serait que le, que le symptôme, je dirais, de la cause. Hein, de la cause de quoi? Du déséquilibre dans le corps. Et le déséquilibre dans le corps est causé par quoi? Peut-être par le déséquilibre, je dirais, eh bien, dans ma vie professionnelle et personnelle. Parce que oui, si tout ça se mélange, j'ai besoin de toutes mes casquettes, quoi. Et je ne suis pas tout le temps au travail. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Faire le parallèle avec le développement durable et cette peur de réussir que nous sommes nombreux en fait à avoir. Je ferai un petit schéma, je vous le partagerai et pour moi ça me semble, Nicolas, tiens, ça t'intéressera, toi qui travailles avec les cercles aussi et la fleur de vie. Euh, ouais, je pense qu'il y a il y a un outil à utiliser justement pour être dans notre développement mais durable. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à demain. Toi aussi ça t'intéresse Enza? Tu l'auras. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.